Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ça doit faire au moins 5 ans, j'avais fait une première vidéo sur comment dessiner les cheveux. Elle a extrêmement bien marché, aujourd'hui je pense qu'elle a plus de 40 000 vues, sauf que cette vidéo date beaucoup, j'avais moins d'expérience et là j'ai eu le temps de m'essayer à beaucoup de sortes différentes de cheveux. Donc je voulais faire une petite mise à jour de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. On va passer directement sur un dessin directement sur table que je vais vous montrer. Je vous invite à faire de même, à prendre une feuille et à essayer de suivre les étapes et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour le matériel dans cette vidéo, vous aurez besoin de 4 crayons à papier. Donc j'ai pris un H, un HB, un 3B et un 7B. Donc c'est essentiel d'avoir un crayon plus sombre que les autres ou plus gras, donc un 7B. Et un critérium, ça peut être pas mal aussi. Vous aurez aussi, pourquoi pas, besoin de un coton-tige, ça peut vous être très utile. Donc là, comme vous voyez, j'ai tracé ma forme des cheveux. Donc vous pouvez en trouver plein sur internet et vous inspirer d'une photographie tout simplement. Je pense que vous en trouverez facilement. Vous allez maintenant faire des groupes de cheveux en fait. Comme vous voyez ici, j'ai tracé des sortes de mèches et ça va être très utile pour les remplir et faire le mouvement. Comme vous pouvez voir, ces groupes de cheveux ils sont courbés et une fois que j'ai créé mes groupes de cheveux, je vais les remplir avec un crayon léger, donc du H ou du HB. Donc voilà, vous allez faire de fins traits qui partent des extrémités vers le centre très rapidement et très légèrement. Il faut pas que, faut qu'ils suivent un sens en fait. Il faut qu'ils suivent une courbe et qu'ils aillent, qu'ils traversent votre mèche tout simplement. Une fois ceci fait, maintenant je vais prendre mon crayon 7B et je vais repasser mais seulement les extrémités. Ça va servir à donner cet effet déjà de ondulation des cheveux, mais aussi également ça va servir à faire cet effet de contraste entre votre centre de la mèche et votre extrémité. Donc ça va donner un côté un peu bombé qu'on recherche quand on fait les cheveux. Donc là vous pouvez voir, je me sers du critérium parce que je trouve ça génial le critérium pour faire les cheveux. Mais vous pouvez aussi le faire avec un crayon noir pour repasser encore plus les extrémités comme je le fais ici. Et ça donne un résultat plutôt sympa. On va se retrouver maintenant pour la queue de cheval. On se retrouve pour la suite du tutoriel. Du coup je vais essayer un petit peu de vous expliquer en temps réel maintenant comment faire la queue de cheval. Donc évidemment il y a énormément de façons de le faire. Donc ici, comme on peut le voir, on va avoir une zone ici où il va y avoir une courbure, une très grosse courbure qui va descendre jusqu'à peu près ici, où on va ici remonter. Il y a un tout petit dénivelé. On dirait que je parle d'une piste de ski, mais je parle bien de cheveux. Hop, là pareil ici. Donc voilà, vous regardez un petit peu le mouvement du cheveu et ça va vous servir à le faire. Voilà. Ne faites pas des traits directement comme ça. Il faut que vos traits soient courbés en fait, vers un certain point ou dans un certain angle, comme on peut le voir ici. Là je vais suivre ce niveau là, je vais courber vers l'intérieur, puis là vers l'extérieur. Voilà. N'oubliez pas cette petite ce motif de courber vers l'intérieur puis l'extérieur. Vos cheveux ils sont pas droits, ils vont pas directement là, non, ils se courbent parce que ils vont se plier, ils sont légers. Voilà, donc on va pas partir en cours de physique. Du coup, voilà, je vais vous montrer en direct comment je vais faire. Je vais le faire rapidement. Donc voilà, là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il fait? Vous inquiétez pas, c'est prévu. Je fais encore le tuto sur les cheveux. Bon, je suis d'accord, vu comme ça on dirait une grande section qui vient de faire des gribouillis. Mais l'essentiel c'est pas de regarder les gribouillis que je suis en train de faire, c'est justement de faire ces cheveux fins en fait qu'on voit ici.
qui vont permettre de donner cette texture du cheveu en fait. Voilà, c'est pas vraiment de faire des gribouillis, c'est pas... Voilà. Là j'ai pris un 7B, donc un peu plus foncé, et là je vais m'en servir pour repasser et aller un peu plus loin dans le cheveu. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, vous faites le petit combo que je vous ai dit tout à l'heure. Vous coloriez comme ça un petit peu de manière grande section. Comme on dirait le background du cheveu. Vous arrivez avec un crayon 7B ou 3B un petit peu plus foncé pour aller faire rejoindre en fait les extrémités haut et basses je sais pas comment je pourrais appeler ça, d'un paquet de cheveux. Donc voilà, là par exemple je vais le refaire pour bien vous montrer. Donc là vous allez délimiter tout simplement un paquet de cheveux, donc hop. Voilà, donc là vous voyez que j'ai délimité ici. Il va s'arrêter, là je vais faire arrêter un peu plus loin d'ailleurs. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis pas le modèle, je fais un peu au feeling. Hop, donc voilà, il commence là, il s'arrête là. Mes deux zones, elles doivent être foncées. Donc je vais arriver et je vais foncer l'intérieur. Voilà. Voilà, et graduellement, plus on s'approche du centre, moins c'est foncé en fait. Donc là maintenant j'arrive avec un coton-tige. Voilà, je repasse en timelapse et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voici le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé dans vos dessins et si vous essayez de faire les cheveux de la meilleure manière possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos qui arrivent. Je vous ai fait un petit post dans la zone communauté pour vous indiquer quelle vidéo arrive, donc je vous invite vous aussi à me donner vos idées de tutoriaux. J'ai du temps, ça tombe bien, je vais pouvoir en réaliser certaines et je pense que ça va beaucoup vous aider. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'apporte beaucoup quand même, surtout que la chaîne n'est pas encore très connue. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut à tous!